Bonjour à tous, allez on se retrouve pour un petit tuto et là je suis dans l'enregistrement de petits tutos faciles, rapides, efficaces, à la portée de tous. Bien entendu, on peut ne pas avoir le même matériel, on le remplace, que ce soit les papiers à motifs, que ce soit les tampons, que ce soit tout le reste, d'accord? On est parti. Donc j'ai fait ma photo de miniature, j'ai refait un peu de bazar entre temps. Concrètement, je vais me servir de reste de ce set de chez Action, donc Papercraft, qui est de, je crois, l'an dernier. Il me semble, l'an dernier ou il y a 2 ans. Ça n'a pas trop d'importance, hein, mais vous prenez ce que vous avez. Ensuite, j'ai pris dans ce bloc un petit morceau de papier blanc, d'accord, du épais. Et puis voilà, donc dans le Papercraft, c'est ça que je vais garder. Oh bah j'ai flingué mon... j'ai flingué le... Tiens, bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est toujours plus pratique quand on n'a pas tout à refaire. Bref, donc on y va, c'est parti, en avant. Dans mon set, dans mon bloc de papier blanc, marron, noir, j'ai découpé un cercle. J'ai pris un die sur lequel, donc c'est un appareil, c'est cette petite chose qui découpe le papier, n'est-ce pas? Donc c'est un cercle avec en effet fausse couture qui mesure, grosso modo, hein, on est d'accord, 9 cm de diamètre. D'accord? Donc voilà pour le bloc de papier à uni. Je mets par terre. Oui, c'est bon. Dans mon bloc, c'est de Papercraft, là, celui-ci, j'ai pris ce morceau à rayures, d'accord? Donc, il y a 2 motifs des 2 côtés. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris une base de cartes de chez Action. C'est quelque chose que j'utilise très rarement, mais comme je n'ai plus... oui, je suis en rade de papier uni. C'est mon dernier bloc où j'ai du blanc, là, par exemple. Et ben, du coup, ça, c'est l'occasion pour utiliser mes bases. Voilà. Donc, je les plie en 2. Hein, j'ai un petit peu appuyé ici sur le pli pour, ben voilà, pour que ce soit, je l'ai déjà fait, hein, mais voilà, pour que ce soit bien et que ça soit à sa place, et tutti quanti. Donc, c'est une carte double, quelque chose que je fais très rarement, mais une fois n'est pas coutume. Bon, en même temps, il va y en avoir plus que ça, mais plus qu'une, mais voilà, c'est pas grave. On sait que notre carte, elle fait 10,5 sur normalement 14,8. D'accord? Je vais donc venir découper ici sur ma chute. Je vais regarder la largeur de ma chute. Déjà, elle fait 13,8. Donc, c'est-à-dire que j'ai enlevé sans le vouloir, mais c'est une chute hein, de 1 cm sur la longueur. Donc, je vais faire pareil sur la largeur. Donc, plutôt qu'elle fasse 10, je vais prendre 10,5, pardon, je vais prendre 9,5. Ça, c'est la première chose. D'accord? Voilà. Je remets ce morceau. Bon, pas pour l'instant pas, mais je le remettrai dans le bloc. Et ensuite, donc vous voyez, ça, si on devait se servir que du morceau, ça nous ferait un truc comme ça avec 1 cm de moins sur les côtés. Plus ou moins. Mais je pense qu'il y a plus. Je pense que j'ai dit une bêtise. Oui, il y a un peu plus. 13,8. Non, c'est ça pourtant. 14,8. Ouais, non, c'est ça. Par contre, là, c'était 10,5 et j'ai mis 9,5. Ouais, non, c'est ça. Donc, c'est pas grave. On va enlever un petit demi-centimètre en plus. Donc, du coup, désolée, je me trompais de lame. On va prendre 9 de large sur 13,8. D'accord? Ensuite, donc j'ai une petite chute que je mets de côté. Pas grave. Je vais... 9. Réfléchissons. On va couper des bandes, d'accord? Dans la largeur. Donc, on va découper à 1,5 cm. Ok. Bah, tous les 1,5 cm en fait. Hein. Ok. Ah, j'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai fait 1,5 là? Non, c'est bon, je ne me suis pas trompée. 1,5. D'accord. 1,5. Je répète à chaque fois pour être sûre de ne pas me tromper. Parce que si vous saviez, comme enfin, moi, j'ai besoin de ces petits trucs mémotechniques pour ne pas me tromper. Parce que je ne suis pas née dans les chiffres non plus. Hein, même si j'étais bonne à l'école. En maths. Voilà quoi. Et là. Donc, le dernier fait un peu plus. Parce que bon, j'ai dû faire un poil moins. Enfin, c'est pas très grave. C'est pour avoir des petites bandes. Le but, c'est ça. Je n'ai plus besoin du massicot. D'accord? Donc, je vais venir prendre ça. Et en fait, celle-là, on peut la mettre au milieu, c'est pas très grave. On va retourner, vu qu'on a la chance d'avoir un motif des 2 côtés. Ouais, mais en faisant comme ça, du coup... Non, je vais quand même rétrécir celle-là à 1,5. Voilà. Parce que ça me plaît mieux. Très simplement. Donc, c'est une carte
vous l'aurez compris, facile, rapide, efficace, que je n'ai pas inventé, bien entendu, que voilà, hein, je prétends pas ça. Donc, on va venir coller. Donc, du coup, on se retrouve avec 6 petites bandes de 1,5 cm de large. 3, 6, 9. Donc, j'ai bien dû me tromper quelque part. J'avais pas dû découper la bonne largeur. Mais bon, il est tard. Quelle heure est-il? Il est 20h. Donc, voilà, j'ai ma journée. La fille, elle est fatiguée. Elle fait des bêtises. Ouais, c'est pas grave, hein. On a l'habitude. Voilà, on va coller à peu près comme ça. D'accord? Donc, on va essayer d'être... comment dirais-je? D'être... régulier, tatati tatata, tout en laissant un petit écart. Enfin, on va voir ça. Donc, on y va. Je colle donc des deux côtés. Non, pas des deux côtés. Je fais un coup un côté, un coup l'autre. D'accord? Donc, je vais faire la carte entièrement avec vous. Parce que voilà. Mais c'est vraiment hyper facile. Hein. Soyons clairs. Hop. Ici. Hop. On prend l'autre. Donc, c'est de la taquiglue de chez Action que j'ai mis dans un petit biberon. Les petits biberons comme ça, comme d'habitude. Hein, je leur dis pour les nouveaux et les nouvelles, plutôt même. Parce que j'ai assez peu d'hommes. Je pense pas. Ou alors, ils se manifestent pas trop. Et enfin, ils font ce qu'ils veulent. Hein. J'allais dire tant mieux, c'est pas ça. C'est pas méchant. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Les petits biberons, vous les trouvez sur les sites de scrap, évidemment. N'importe lesquels. Il y en a partout. Ils ont juste pas la même forme. Pas la même taille. Enfin, voilà, comme tout, quoi. Hein, chacun met la couleur qu'il veut, la contenance qu'il veut, et tatati, et tatata. Ça coûte pas très cher et c'est très très pratique. Voilà. Je colle mes bandes. Je laisse un petit espace entre chaque bande, enfin entre chaque bande, et j'essaie qu'il soit plutôt régulier. D'accord? Je sais pas si c'est une bonne idée que j'ai tout enlevé, parce que j'avais du coup le visuel, c'était peut-être pas plus mal. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, alors, soyez pas trop radin sur votre colle, mais en même temps, soyez pas non plus trop, n'ayez pas trop la main lourde. Voilà. On me laisse un petit écart le plus identique possible entre les bandes. Voilà. On continue. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà le printemps. Non, pas du tout, on n'a même pas encore un hiver. Bon, moi j'aime bien l'hiver, ça va. C'est pas vraiment, c'est pas ma période de la pire. Ce que j'aime pas, c'est la pluie. Donc, faites les saisons en elles-mêmes, peu m'importe laquelle, quelque part. Même si j'avoue, hein, j'ai quand même une préférence pour le soleil et la chaleur, évidemment. Sinon, je ne vivrais pas dans le pays dans lequel je vis, hein, soyons clairs. Par choix, hein, je maintiens. Bref, on continue. Allez, donc voyons, on fait en quinconce. On ne fait pas un truc tout droit, tout machin. Non, on s'amuse. Voilà. Alors, c'est une petite carte légèrement méticuleuse, mais légèrement. Puis, elle n'est vraiment pas difficile à faire. Donc, je retourne parce que ça me permet de me fier à la hauteur des autres bandes et aussi à l'espace. Voilà. Hop. C'est bon. Et la dernière. Ah, ça y est, il bouge. J'avais longtemps. Bon, je suis obligée de déboucher. Donc ça fait partie des petites choses. Aïe, je me suis piqué le doigt. Voilà. Donc, on a tous besoin d'avoir des cartes de vœux pour Noël, clairement. Hein. Oh, bah flûte. Hein. Quand même saoule, là. Ok, je vais faire pause. Allez, je vous reprends. Parce que vous êtes sages. Ok, j'ai donc mis la colle. Et je mets ma dernière bande, comme ceci. Donc, j'ai essayé de faire comme je vous l'ai dit. Hein. Je répète, je sais. Je gagaige, c'est pas grave. On essaye de coller avec des intervalles réguliers, pour pas dire identiques. Et puis ensuite, on joue avec la hauteur et tout ça. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Vous voyez, c'est pas compliqué, rien d'extraordinaire. On a utilisé un morceau de papier, une chute de papier. Et grande, mais chute quand même. Donc, voilà. Maintenant, je prends mon cercle découpé avec mon die. D'accord, avec mon truc en ferraille. Je prends un tampon qui est de chez Action. Je n'ai pas la plaquette avec moi là, mais c'est un set de tampons de chez Action d'il y a quelques années qui dit Best Wishes for Christmas. Donc, meilleurs vœux pour Noël. Je prends de l'encre noire. Alors, la mienne n'est pas de chez Action, mais vous prenez ce que vous avez, évidemment. On va ancrer
Ça fait partie des choses qu'il faut que je fasse c'est là prochainement, c'est remettre de l'encre dans tous mes tampons. Pas dans mes tampons, mais dans mes pattes d'encre. Et accessoirement, probablement, je vais devoir racheter... Ah non, mais j'ai ça là, je me disais non, je ne vais pas flinguer une feuille d'essuie-tout. Racheter de certaines encres, parce qu'elles sont vraiment trop vieilles et que c'est compliqué. Voilà, donc je repasse juste vite fait, bien fait. J'aimerais pas me louper. Voilà. On n'a pas d'encre autour, on fait attention. Hop. Et donc, est-ce que ce serait pas mieux en mettant un truc en dessous quand même? Donc, je vais prendre ça. Voilà, je mets mon cercle ici. Et je viens tamponner sur la partie basse mon sentiment. Donc, clairement, j'ai choisi de prendre un grand sentiment parce que c'est une superficie blanche, sans dessin, sans rien, sans motif. Et donc, il faut l'habiller. D'accord? Voilà. C'est bon, ça a pris. J'ai même appuyé un peu fort. Bon. Tant pis. Voilà, d'accord? On va laisser sécher 2 secondes. Allez, j'ai laissé sécher, je vous reprends. Je me munis maintenant de mousse 3D, toujours de chez Action. D'accord? Et je vais venir tout simplement mettre de la mousse 3D derrière mon cercle. Alors, on n'a pas besoin de bombarder d'en fiche absolument partout. Non. On met 3 bons morceaux. Attendez, parce que là, c'est peut-être un peu grand. J'ai de l'encre sur les doigts. Donc, j'ai un deuxième tuto à faire, normalement, voire plus, si possible. Il va falloir essayer de me laver les mains. Pas grave, je boirai du coup un petit déca. Voilà, ça dépasse une chouillette. Donc, on va couper ce petit bout qui dépasse. Voilà, c'est fait. D'accord? Très simplement, vous avez vu, aucune complication. Donc, ensuite, si vous avez des ongles et que vous y arrivez facilement, vous enlevez avec vos ongles. Comment ça s'appelle? La petite pellicule là qui est sur le double face, très simplement. Alors moi j'ai pas trop d'ongles en ce moment. Bon, j'en ai jamais trop non plus en vérité. Ça dure pas longtemps hein, parce que dès qu'on touche à l'eau, hop, ça casse. Bref, je rajoute un peu de colle parce que par sécurité, même si je trouve que ce double face fonctionne très très bien, il fait bien son travail et il tient dans le temps. Alors oui, il y en a toujours pour dire le contraire. Bon, bah écoutez, chacun remédie à sa chèvre-là. Hein. Chacun invente les histoires qu'il veut. Moi, je trouve qu'il fonctionne très bien. Autant, je ne vous conseillerais pas de prendre du double face sans épaisseur, autant celui-là, je vous le conseille. On est parti. Donc, on place notre serre-bois au milieu, ma foi, hein, très simplement. Voilà. Dans mon cas, je vais éviter de mettre mes mains dégueu. Donc, je fais avec un papier. Oui, voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais me munir de ça. Alors, je vous explique ça. C'est des petits feuillages que je coupe sur des, des bouquets de fleurs. Bien entendu, vous pouvez utiliser des découpes faites avec des trucs comme ça en forme de feuillage. Hein. J'avoue que je joue un peu la facilité. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que moi, j'aime bien les matières. Et puis, vous allez voir qu'au final, là, on se retrouve avec plusieurs matières et c'est plutôt très sympa. Voilà. Mais comme d'habitude, vous faites à votre sauce. Si vous n'aimez pas les matières, que vous voulez absolument que du papier, et puis tout simplement parce que vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça, que vous n'en avez pas, enfin peu importe, et ben vous faites avec des découpes. Ça peut être avec des perforatrices, ça peut être avec autre chose, hein, d'ailleurs. Ça peut même être des tamponnages que vous détourez, enfin voilà, il y a plein de manières de faire. Ok. Donc ça c'est fait. Et puis j'ai aussi pris ça, j'en ai pas encore utilisé, que j'ai reçu de Maria. Donc c'est des petites formes en mousse, des formes de Noël bien sûr. D'accord. Donc voilà, on est parti. Alors pour coller ça, je me tâte. Colle chaude, non peut-être pas. Allez, on va prendre la All Purpose, mais on va en prendre une qui est... Oui, enfin je dis ça, je dis rien. Hein. J'en ai une là, c'est bon. Donc on prend la All Purpose. Alors attendez. Voilà, il fallait que je me mouche et que je trouve en plus mon picot. Très simplement, vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. Et vous voyez, j'ai encore oublié de fermer ça, ce qui fait que concrètement, elle a dû sécher dans le goulot. Pas grave. Donc, je vais commencer par coller
par coller mes, comment ça s'appelle? Mes petits bouts de feuillage, là, très simplement. Et je vais prendre des tout petits bouts. Voilà, j'ai dit 2 fois le même mot, je crois. Tant pis. D'accord? On va prendre des petits bouts de feuillage. Je mets une pointe de all purpose comme ça. Alors, en temps normal, j'aurais pu franchement faire à la, à la colle chaude, hein. Mais bon, aujourd'hui, je suis raisonnable et je fais à la all purpose. On essaie de ne pas faire trop de traces, comme je viens d'en faire une, par exemple. Voilà, hop. Voilà, donc pour l'instant, je prends les petits tout. Voilà. D'où l'intérêt, vous voyez, d'avoir mis de la mousse 3D derrière, parce que ça nous permet justement d'aller y caler des choses à l'arrière. Si on avait collé à plat, ben, on n'aurait pas pu mettre derrière, ou alors il aurait fallu les mettre avant. Et moi, j'avoue que quand je fais comme ça des assemblages de ce type, j'aime bien le faire dans cet ordre-là. Donc voilà, ça n'engage que moi, évidemment. D'accord, donc, est-ce qu'on n'aurait pas un papier qu'on peut utiliser là? Oui, on va faire ça. Voilà, je fais le bazar. On continue. Donc, finalement, elles sont un peu grandes mes tijouilles, donc je les rétrécis. Voilà. Comme ça. Ceci dit, même quand on fait des découpes avec, nos ustensiles là en métal, on peut évidemment rétrécir et modifier. On n'est pas obligé de les utiliser entiers. On peut les utiliser tout à fait partiellement, hein. Voilà. OK. Donc, on continue à en mettre un ou deux. Allez, on va en prendre 2 de plus. Alors, on va prendre cette fois-ci des grands, 2 beaux grands. Celui-ci et celui-là, par exemple. Je vais les mettre ensemble comme ça. On va les coller ensemble. Alors là, par contre, il va vraiment falloir faire attention de ne pas être trop généreux sur la colle. Et en même temps, il faut en mettre. C'est... Voilà. Hop. Je vais mettre mes doigts dessus, comme ça. Et du coup, ensuite, on vient coller à l'arrière. Voilà, très simplement. Vous voyez, hop. Voilà. Tac. Je viens coller comme ceci. Je ne vais pas mettre mes doigts pleins d'encre. Hein, on va éviter les bêtises. Ah bah oui. J'ai bougé, mais ça devrait être bon. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Tac. Ensuite, je prends avec mon picot comme ça, et cette fois-ci, je vais prendre de la... Oh, quoique non, je vais prendre la all purpose aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire couler pour qu'il y ait une goutte. Hop, voilà, et je garde la goutte. On va prendre des petites étoiles rouges, là, tout simplement. Alors, je dois avoir une pince, mais elle est en piteux état. Donc, vous ne regardez pas l'état de ma pince. Je ne sais même pas si ça va tenir le truc, non. J'en ai d'autres, hein, ou je ne sais pas, mais j'en ai d'autres. Ouais, j'ai ça aussi, par exemple. Hop, très bien. Donc, je viens chercher de la colle comme ça. Et je viens mettre mes petites étoiles rouges, puisque je trouve que c'est ce qui se marie le mieux là. Je vous avoue que les flocons, parce que c'est des sapins, des flocons ou des étoiles. Les flocons, il y en a beaucoup qui sont mal découpés. Donc, je n'ai pas franchement envie de les mettre. Pas sur cette créa-là. Ça sera plus pour un... Pour un... Pour un... Je cherche le mot. Un checker ou un truc du genre. D'accord? Voilà. Ça, c'est fait. On pose. Et puis, bah, écoutez, on va s'arrêter là. 2, c'est bien. Je sais pas, 3, ça pourrait être sympa aussi, hein, mais quoi que si, on peut en mettre un troisième. Allez, on va le mettre à côté d'une des deux, là. Alors, est-ce que j'ai pris de la colle? Hop. Voilà. Hop. Très bien. On remet nos petites choses là-dedans avant de tout faire tomber ou de mettre un coup de...
un coup de... et ça s'envole. D'accord. Maintenant, on va prendre du ruban rouge. Donc là, c'est du ruban, je pense, de chez Action, hein, sans certitude. Donc, organza. On va faire un joli petit nœud. En tout cas, de jolies petites boucles. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi qui se passe avec mon téléphone là? Vous avez vu les changements de couleur? Je sais pas ce qui lui arrive, hein. J'espère qu'il n'est pas en train de bugger. Parce que là... Donc on est en temps réel, hein, vous avez vu. Bon, évidemment, j'ai préparé, ça m'a pris 5 minutes avant d'attraper ce qu'il me fallait. Ça m'a pris quelques minutes de réfléchir à ce que j'allais vous faire. Mais voilà, c'est quand même relativement rapide. C'est une petite carte qui peut être faite, vous, une fois que vous avez vu le tuto, en quelques minutes, hein. Donc voilà, là on est à 20 minutes, c'est ça, hein, comptez une demi-heure. Et puis voilà, hein. Donc je fais un beau nœud, mais je vais vraiment le faire petit tout, rikiki, costaud, mais rikiki, d'accord? Hop, j'avais un briquet. Où je l'ai mis, je sais pas. Ça, c'est encore une autre histoire. Bon, est-ce qu'il va me rester juste assez dans... Ah, ça y est, je le vois. Je crois que celui-là, il n'y a plus rien. Ah, si, il y en a. Tac, tac. Et puis maintenant, on reprend la... Ah, bah non, je vais prendre la textile glue sur ce coup-là. La colle pour textile, clairement. Et on va venir la coller. On met un petit peu de colle ici à l'arrière. Donc, je vais me resservir encore de ce papier. Parce que moi, je mets toujours beaucoup trop de colle. Mais en même temps, il en faut. Voilà. Et je vais venir coller ici mon petit nœud. Voilà, comme ça. Tout simplement. Et voilà notre petite carte de vœux terminée. Alors, ça tient pas du tout, les gars. Ça tient pas du tout. Qu'est-ce que je vais mettre? De la colle chaude? D'être obligée? Je sais pas. Bref, je vais faire tenir, mais je pense que la textile glue, ça devrait le faire. Il faut juste mettre un petit poids dessus. Et en 2 minutes, ce sera bon. Voilà. Donc, voilà notre petite carte terminée. Non, ça tient pas. Non, ça tient pas. Allez, on va remettre de la colle ici. Toc. J'ai voulu faire la radine. Elle me le montre, hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà. Hop. On appuie comme ça. Ça va prendre, ça va tenir, vous inquiétez pas. Aussi, au pire, sinon, on met de la all purpose. Donc voilà, notre petite carte terminée. Vous voyez, c'est une carte faite avec des chutes, avec du matériel action. C'est plutôt rapide, une vingtaine de minutes comptées. Allez, même 30 minutes. C'est rapide et c'est efficace. Voilà. Donc, c'était un petit tuto carte fait avec plaisir. Et puis, en plus, il m'en faut pas mal. Donc voilà, c'est parti. J'espère que ça vous inspirera. À vous de jouer. Allez, je vous laisse.